Comment gagner de l'argent avec le e-commerce en 2023? Jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne savent pas encore comment est-ce que, à partir de la maison, à partir de la bonne information aussi, ils peuvent développer une activité génératrice de revenus qu'on appelle le e-commerce et se faire sauvagement de l'argent. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 10 points essentiels que tu dois connaître lorsqu'on parle du e-commerce pour savoir comment tu peux te positionner là où tu es, à partir du pays où tu es, pour te faire aussi de l'argent en ligne. Alors, il y a plusieurs personnes qui viennent vers moi, qui me posent des questions et des fois, je suis fatiguée de répondre à chaque personne. Je me suis dit, je vais faire cette vidéo et ce sera largement suffisant pour vous répondre à vous tous. Alors, le premier point, c'est quoi? J'ai déterminer ce premier point qui va te permettre de savoir quels sont les métiers qui tournent autour du e-commerce. Quand on parle de e-commerce, il y a plusieurs choses que tu peux voir, plusieurs choses où tu peux te positionner et te faire de l'argent parce que le e-commerce s'est développé aujourd'hui. Le e-commerce ne consiste plus seulement à se mettre en ligne et à vendre un produit qu'on a acheté en Chine. Alors, il y a 6 métiers que j'ai déterminés qui gravitent autour du e-commerce. Le premier, c'est quoi? C'est le dropshipper ou bien le dropshipping, d'accord? Le dropshipping consiste à prendre la marchandise chez un fournisseur, filmer cette marchandise ou alors demander les photos à ton fournisseur, mettre ces photos en ligne, rechercher les clients et dès que tu as un client, le client achète la marchandise chez toi et le fournisseur va livrer au client. Donc, tu n'es pas obligé de faire de stock. Tu n'es pas obligé d'acheter la marchandise au préalable chez le fournisseur. Tu n'es pas obligé de faire des gros investissements. Alors, il y a plusieurs personnes qui commencent avec le dropshipping pour évoluer. Le deuxième point, c'est quoi? C'est la vente des produits proprement dit à travers le e-commerce en faisant un stock. Alors, il y a des gens qui vont déterminer un produit, trouver leur fournisseur, aller acheter la marchandise en gros chez le fournisseur, venir stocker cette marchandise-là chez eux ou alors dans un entrepôt, dans leur boutique et se mettre à vendre le produit en ligne. Il faut savoir que beaucoup de gens aujourd'hui utilisent cette stratégie-là pour pouvoir facilement vendre parce que de toutes les façons, lorsque tu as le stock, tu livres plus rapidement. Lorsque tu as le stock, tu peux facilement convaincre ton client en lui disant que la marchandise est là, il peut voir la marchandise, il peut toucher la marchandise et ça augmente nécessairement les ventes. Le troisième métier que je vais te présenter ici, c'est celui de CM. Il faut savoir que tous les e-commerçants aujourd'hui ont besoin d'un community manager. Quand je dis CM, c'est community manager, c'est le jargon, c'est la déformation professionnelle, excusez-moi. Donc, tous les e-commerçants ont besoin d'un CM, d'un community manager. Le community manager est responsable de la gestion des communautés en ligne. Il crée les communautés, il gère les communautés et aussi il peut intervenir dans la vente, d'accord? Aujourd'hui, les e-commerçants abusent quand même un peu parce que c'est la même personne qui va faire les visuels, c'est la même personne qui va lancer les publicités, c'est la même personne qui va répondre aux clients, c'est la même personne qui va convertir les clients. C'est un peu un abus là, mais bon, ça rentre dans le community management. La quatrième des choses, c'est quoi? C'est le marketeur digital ou bien le marketing digital. Alors, ça, c'est un métier qui est de plus en plus demandé dans des grandes boîtes ou alors dans les structures de e-commerçants qui font un bon chiffre. Si, par exemple, il s'agit d'une marque qui se développe sur certains marchés, elle aura besoin d'un marketeur digital qui va définir la stratégie digitale et comment implémenter cette stratégie digitale. Donc, c'est le marketeur qui a été formé pour ça. C'est le marketeur qui réfléchit dans ce sens-là. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de marketeurs sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui parlent du marketing digital, mais il y a très peu qui sont spécialistes de marketing digital. Et de plus en plus, les professionnels font la différence. Les entreprises font la différence. La raison pour laquelle je vous invite, si jamais vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous voulez vous spécialiser à ce niveau où effectivement la concurrence n'est pas trop grande et où vous avez la place parce que la clientèle est là et la clientèle recherche ce type de personnes. Je vous invite à vous former à la grande école des métiers du digital. Je nomme MC International Business Academy dans le campus de Douala. D'accord, c'est le seul campus en ce moment qui fait cette formation qui dure 5 mois au total et une formation qui est sanctionnée par un parchemin. Donc, pour ceux-là qui voudront se former en marketing digital, je vous recommande d'aller dans cette école-là. Ensuite,
Tu as le web design. Le web design, c'est quoi? C'est un métier qui consiste à confectionner les sites web. Mais quand on dit de confectionner les sites web, il ne s'agit pas d'aller coder, d'accord? Il s'agit tout simplement d'utiliser les plateformes comme Shopify, WordPress, WooCommerce, Wix, voilà, pour faire des sites. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce secteur-là et qui sont très utiles aux e-commerçants aujourd'hui. Et ces gens-là gagnent franchement de l'argent parce que comment vendre en ligne, surtout en Europe et en Amérique du Nord, si tu n'as pas de site web? Et il faut connaître comment gérer le site, il faut connaître les déclinaisons, comment faire pour que le site soit un site professionnel et un site qui peut accueillir les clients à l'international, quoi. Et ensuite, tu as l'infographie ou bien le métier d'infographe, quoi, qui est aussi un métier qui est très demandé. C'est eux qui conçoivent les visuels pour les e-commerçants. Alors, comment vendre si tu n'as pas une bonne image de ton produit? Comment vendre si tu n'as pas un bon visuel qui présente les caractéristiques de ton produit, qui peut vanter ton produit? Donc, c'est l'infographe qui a appris à gérer les couleurs, les formes et tout, qui viendra confectionner ces visuels-là. Pour vous dire, moi, j'ai recruté un infographe dans mon entreprise. J'ai recruté tout un infographe dans mon entreprise que je paye chaque mois et que je paye bien. Alors, vous avez pris connaissance de tous les métiers qui gravitent autour du e-commerce. Chacun peut faire son choix, se positionner, se former et ensuite aller attaquer, tout simplement, aller chercher les clients. Cependant, je vais me concentrer sur la vente des produits pour continuer mon développement. Pour tous ceux-là qui veulent investir dans le e-commerce, pour tous ceux-là qui veulent vendre des produits, quelles sont les choses que vous devez maîtriser? La première des choses, c'est quoi? Vous devez déterminer votre budget. C'est très important parce que la suite dépendra de l'argent que vous avez dans la poche. Je vois souvent des gens me dire, je veux vendre telle chose. Et quand je leur demande quel est le budget que vous avez, directement, ils me disent 500 €. Je dis, mais 500 € n'est même pas suffisant pour acheter les échantillons de ton produit. 500 € n'est pas suffisant pour faire la publicité pendant 2 mois pour ce produit. Ce n'est pas possible. Donc, quel est le budget que vous avez? Vous allez d'abord vous poser cette question. Dépendamment de votre budget, il y a des possibilités pour vous. Alors, ce qui est intéressant dans le e-commerce, c'est que même si ton budget est de 50 000 francs, il y a une possibilité pour toi. Si ton budget est de 10 000 €, il y a une possibilité pour toi. Si ton budget est de moins de 10 000 €, il y a une possibilité pour toi. Mais il ne faut pas penser que avec un budget de peut-être 50 €, 100 €, tu seras capable de faire ce que la personne qui a investi un budget de 5 000 € ou de 10 000 € est capable de faire. Donc, dépendant de ton budget, il y a des portes qui te seront ouvertes, il y a des possibilités que tu pourras avoir. Maintenant, il faut savoir que tu récoltes ce que tu sèmes. On est d'accord? Donc, si tu sèmes dans ton business 500 € ou 1 000 €, ne t'attends pas à gagner 10 000 € parce que tu as semé 500 €. Ça ne marche pas. Donc, plus tu sèmes, plus tu peux attendre une récolte. Ensuite, le troisième point, c'est quoi? C'est de déterminer son marché. Dans quel marché tu vas vendre? Quelle est ta population cible? Tu cibles les personnes qui sont majoritairement en Afrique ou bien tu cibles des personnes qui sont majoritairement en Europe ou en Occident, par exemple. Il faut savoir que le e-commerce tel que pratiqué en Afrique est complètement différent du e-commerce tel qu'il est pratiqué en Occident. Je prends un simple exemple. En Occident, par exemple, quand on parle d'e-commerce, on voit directement un site web. On voit les moyens de paiement comme PayPal et Stripe. Mais en Afrique, tu peux faire du e-commerce sans avoir un site web et ça ne dérange personne. Tu peux faire du e-commerce sans avoir même jamais entendu parler de PayPal et de Stripe et ça ne dérange personne parce qu'il y a une logique, il y a une façon de faire, il y a une culture aussi là-bas. En Occident, par exemple, les gens vont sur le site, ils vérifient ce qu'ils ont à vérifier et ils passent les commandes sans avoir à discuter avec le vendeur. D'accord? C'est monnaie courante. Par contre, en Afrique, c'est pas comme ça. En Afrique, pour que les gens passent les commandes, ils ont besoin de discuter avec le vendeur. Ils ont besoin d'être rassurés. Donc, il faut tenir compte de la partie conversion, en fait. Vous voyez? Donc, tu vas d'abord décider quel est le marché où tu veux implémenter ton projet, quel est le marché que tu cherches à conquérir. En fonction de ça, tu vas
prendre certaines décisions. Comme par exemple, sélectionner aussi ton produit. Parce qu'il y a des produits qui se vendent très bien en Occident, mais qui ne se vendent pas en Afrique. Je prends l'exemple des produits pour les animaux. En Occident, ce sont des produits qui ont rendu plusieurs millionnaires en livres sterling, en euros et en dollars. Par contre, si tu prends le même produit, les produits pour les animaux, et que tu vends la niche des animaux, par exemple, tu vends en Afrique, tu n'auras pas des gens qui vont acheter ça parce qu'en Afrique, on n'a pas la culture d'acheter le biberon du chien, on n'a pas la culture d'acheter le lit du chien où il va dormir, on n'a pas cette culture-là. Mais ici, c'est monnaie courante, vous voyez. Le quatrième point que tu vas prendre en considération, c'est quoi? C'est la recherche de tes produits. Donc, tu vas d'abord sélectionner ton produit en fonction de ton budget, du marché que tu veux attaquer. Donc, tu vas sélectionner ton produit et tu vas rechercher ton produit. Donc, le produit, il se trouve où? Ça peut être en Asie, en Chine particulièrement. Ça peut être en Turquie, qui est l'un des pays fournisseurs très sollicités aujourd'hui dans le e-commerce. Ça peut être dans certains pays européens, ça peut être en Amérique du Nord comme aux États-Unis, parce qu'il faut savoir que les États-Unis sont vraiment en train de se positionner aujourd'hui comme un pays fournisseur en matière de commerce international. Ça peut aussi même être en Afrique, parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, il y a beaucoup d'entreprises qui sont basées en Occident, qui se fournissent en Afrique. Et il faut savoir qu'à ce niveau, le développement logistique a beaucoup évolué, permettant à des entreprises de facilement acheminer leurs produits en Europe comme en Amérique du Nord, ce qui est génial, ce qui aide effectivement le développement des agriculteurs, des artisans, des petites entreprises qui sont basées en Afrique. Donc, vous allez rechercher effectivement ce produit et savoir exactement où vous pouvez le trouver. Ensuite, le sixième point, vous allez rechercher vos fournisseurs. Donc, vous savez plus ou moins où le produit peut se trouver. Ensuite, vous devez trouver le fournisseur. Alors, il y a des stratégies pour trouver le bon fournisseur. Il y a des stratégies pour savoir que ce fournisseur, vous pouvez aller loin avec lui. C'est très important. Alors, je le dis pourquoi? Parce que des fois, vous trouvez des fournisseurs au début de la transaction, c'est intéressant. Mais 2 ans après, ça devient du n'importe quoi. Ou alors, vous trouvez le fournisseur, la première transaction se passe bien et quelques temps après, vous vous rendez compte que c'est peut-être un arnaqueur ou vous vous rendez compte que c'est un fournisseur qui n'en vaut pas la peine, que les produits que vous avez reçus à la deuxième commande ne correspondent pas à ce que vous avez voulu prendre. Donc, il y a des stratégies pour pouvoir déterminer que voici un fournisseur sérieux, voici un fournisseur avec qui on peut s'engager, voici un fournisseur à qui on peut faire confiance. Toujours est-il que vous devez trouver votre fournisseur. Alors, je dois me poser pour vous dire que en ce moment, je recommanderais d'avoir des fournisseurs chinois. Je le recommanderais pour plusieurs raisons. Vous savez, la Chine vous donne ce que vous êtes prêt à payer. D'accord? Il faut savoir que voici une poudre, d'accord? La poudre translucide pour le make-up des femmes. Cette poudre, vous pouvez l'avoir en Chine, vous pouvez l'avoir aux États-Unis, vous pouvez l'avoir en France, vous pouvez l'avoir un peu partout. Vous allez trouver des fournisseurs qui vont vous donner cela, d'accord? Sauf que la qualité sera différente en fonction de votre pouvoir d'achat. La Chine est capable de vous donner la moindre qualité, la moyenne qualité et la haute qualité, dépendamment de votre pouvoir d'achat. Alors, tenant compte de ça, moi, je dis toujours aux e-commerçants, s'il y a un choix à faire, le premier choix pour moi serait la Chine. En plus, parce que la Chine aujourd'hui a beaucoup développé sa logistique. En tout cas, on reviendra dessus tout à l'heure. De telle sorte que la Chine peut livrer même dans un village très loin. Vous voyez? Et ça, c'est très important parce que à quoi vous sert un produit que vous avez pris chez un fournisseur, que vous ne pouvez pas acheminer où se trouve votre client ou bien où se trouve votre base? Ça ne vous sert à rien. D'accord? Donc, le septième point, on en vient au septième point qui est effectivement le circuit de logistique. Vous allez réfléchir à votre circuit de logistique. Comment est-ce que la marchandise va quitter de chez le fournisseur jusqu'à arriver entre les mains de votre client définitif? C'est un casse-tête des e-commerçants, mais c'est aussi ça qui fait la beauté de la chose. Donc, vous allez, dépendamment de là où vous vous fournissez, vous allez rencontrer certains problèmes.
Alors, pour ceux qui vont se fournir dans les pays européens, par exemple, c'est eux qui auront le plus de problèmes. Pourquoi? Parce que dans les pays européens aujourd'hui, nous avons des mastodontes comme la DHL, FedEx qui occupent le marché. Et je pense que vous connaissez très bien les prix de DHL, vous connaissez les prix de FedEx à ce niveau-là. Sans compter aussi les tracasseries douanières qu'on rencontre souvent à ce niveau-là. Et la réglementation en vigueur, les prix exorbitants des fournisseurs et le prix exorbitant aussi du transport, de la logistique, ce qui fait en sorte que très souvent on n'est pas rentable. Pour la petite histoire aussi, en passant, il faut savoir que 70% des produits qui sont déclarés comme des marques américaines, ce sont des produits qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Vous comprenez ça? Donc, ils ne sont pas fabriqués aux États-Unis, ils sont fabriqués hors des États-Unis. Pourquoi? Parce que les gens veulent être rentables. Les entrepreneurs veulent être rentables. Et ils ont compris que pour augmenter leur rentabilité, il faut des fois délocaliser la production. Et délocaliser la production dans des zones qui sont bien desservies en matière de logistique pour que l'acheminement aux États-Unis se passe dans les bonnes conditions ou l'acheminement dans les pays où ils veulent acheminer se passe dans les bonnes conditions. D'accord? Du coup, le circuit logistique devient très important. Alors, dans mes formations e-commerce, j'en parle avec mes étudiants. Je leur donne des secrets. Je leur montre comment est-ce qu'ils peuvent facilement se faire livrer en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord. Comment est-ce que, de façon légale, ils peuvent éviter de payer les taux de douane qui sont très élevés, les frais de douane qui sont très élevés. Je leur montre aussi comment est-ce qu'ils peuvent utiliser des circuits logistiques que je ne dirais pas ici pour effectivement livrer leurs marchandises en un temps record et à moindre prix. D'accord? Donc, nous le faisons dans le cadre de la formation e-commerce que nous faisons régulièrement. Regardez dans la description de la vidéo, toutes les informations y sont. Le 8e point, c'est le développement des plateformes de vente. Donc, vous avez déjà votre produit, le fournisseur, vous savez comment acheminer le produit à travers le circuit de logistique. Il vous reste à vendre ce produit. Mais vous n'allez pas vendre ce produit n'importe comment. Vous allez déterminer les plateformes de vente. Alors, comme plateforme de vente, nous avons premièrement les réseaux sociaux et les plateformes, je ne dirais pas personnelles, mais les plateformes que vous construisez vous-même, d'accord? Donc, au niveau des réseaux sociaux, on a Facebook, on a Instagram, on a TikTok, on a YouTube, on a Twitter. On a tellement de réseaux sociaux aujourd'hui où vous pouvez vous présenter comme e-commerçant et puis propulser vos activités. Mais de tous ces réseaux sociaux, le top 3 que je vais vous présenter ici, c'est Facebook, TikTok, Instagram. J'aurais pu parler de YouTube, mais YouTube est plutôt intéressant pour ceux-là qui vendent des services. Donc, le top 3 que je viens de vous présenter, c'est ce qui marche réellement en 2023. C'est le top 3 que les e-commerçants comme vous et moi utilisons, ou bien vous, moi et les futurs e-commerçants que vous êtes en me regardant aujourd'hui, vous allez utiliser pour vous faire sauvagement de l'argent en ligne. D'accord? Ensuite, il y a les plateformes que vous-même vous construisez, comme le site web, d'accord? C'est chacun qui construit son site web, c'est chacun qui maîtrise son site web, c'est chacun qui fixe les lois au niveau de son site web. Vous avez aussi les email-listes que vous pouvez mettre sur pied pour facilement transmettre le message auprès de vos prospects et pouvoir effectivement convertir des ventes. Le 9e point ici, c'est le développement de la stratégie de vente. Donc, nous avons déjà des plateformes de vente où nous pouvons être représentés, mais on ne va pas se présenter n'importe comment sur ces plateformes de vente-là. Nous allons développer les stratégies de vente. Et c'est à ce niveau que les marketeurs digitaux formés à la MC International Business Academy rentrent en jeu. C'est à ce moment aussi que les e-commerçants, parce que les e-commerçants de cette école ont une formation extrêmement poussée qui leur permet effectivement d'intervenir à ce niveau. Donc, vous allez développer une stratégie de vente. Qui est votre client idéal? Où se trouve ce client idéal? Comment faire pour joindre ce client idéal? Comment faire pour captiver son attention? Comment faire pour l'amener à acheter et l'amener à revenir acheter encore et l'amener à parler de vous? Vous voyez?
Donc, c'est toute une stratégie à mettre sur pied, mais vous pouvez également le faire. Pour ceux-là qui seront peut-être butés à ce niveau-là, vous pouvez prendre un rendez-vous d'affaires avec moi pour qu'on essaie de déterminer ou bien de développer une stratégie d'affaires pour votre marque, pour votre business, pour votre entreprise. Enfin, le circuit de livraison qui est le dernier point. Alors, dans le e-commerce, il faut avoir un bon circuit de livraison chez votre client final. Alors, dans le circuit de livraison, je vois tout ce qui est packaging, voilà, parce que vous pouvez avoir de très bons produits, mais comment est-ce qu'il est emballé là n'est pas très convaincant et ça fait en sorte que ça n'attire pas les clients, d'accord? Donc, vous allez vraiment étudier votre packaging, vous allez étudier les partenaires logistiques de livraison que vous allez utiliser pour, par exemple, acheminer le produit chez votre client définitif. Alors, pour ceux qui sont dans peut-être les pays européens, vous avez la poste, hein, vous pouvez passer tranquillement par la poste. Vous avez les prestataires, d'autres prestataires par lesquels vous pouvez passer. Je me rappelle quand j'étais en Angleterre, par exemple, pour mes colis qui étaient entre 2 et 5 kilos, j'utilisais beaucoup Parcel to Go, d'accord? Parcel to Go pour livrer dans l'Angleterre, Parcel to Go pour livrer en France, pour livrer en Europe en tout cas, et en Amérique du Nord, et ça se passait plutôt très bien, d'accord? Pour ceux qui sont en Afrique, dépendamment de la ville où vous vous trouvez, du pays où vous êtes, vous avez aussi des prestataires à ce niveau-là qui peuvent vous aider à livrer vos produits tranquillement chez vos clients. Donc, voilà un peu toutes les étapes par lesquelles un e-commerçant passe pour pouvoir vendre, pour pouvoir effectivement avoir son produit sur le marché, d'accord? Donc, je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux-là qui auront des questions, pour ceux-là qui voudront aller plus loin, vous pouvez commencer par la première étape en laissant un commentaire dans la description de cette vidéo pour me dire qu'est-ce que vous avez aimé, quelles sont les questions que vous avez et je prendrai la peine moi-même de vous répondre, promis. Promis, je prendrai la peine moi-même de vous répondre. Et pour ceux-là qui veulent aller loin, qui veulent avoir une conversation directement avec moi, une plus longue conversation, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous d'affaires. Le lien est dans la description de la vidéo avec moi pour que je puisse vous éclairer. N'oubliez pas aussi que nous avons nos différentes formations. La formation e-commerce, la formation de Community Management en présentiel, Douala, Yaoundé, Abidjan, la formation de marketing digital qui est ouverte aujourd'hui dans notre campus de Douala. C'est le seul campus aujourd'hui qui délivre cette formation pour l'instant. Et aussi les petites formations comme les formations de publicité Facebook que nous faisons totalement en ligne, les formations de web design, les formations de copywriting. Donc, nous avons ces petites formations qui sont disponibles en ligne. En tout cas, contactez-nous. Le numéro du secrétariat sera affiché à l'écran. Enregistrez déjà ce numéro-là dans votre téléphone parce que vous en aurez besoin un jour ou l'autre. Et contactez-nous, on pourra vous aider. Merci pour votre fidélité qui m'honore. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Au revoir. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.